Comité de citoyens pour le développement, en association avec le regroupement Solidarité Gaspésie, enclenche une démarche citoyenne dans le but d'assurer la reprise du service de transport ferroviaire des passagers et des marchandises sur la totalité du tronçon gaspésien de Matapédia à Gaspé dans les meilleurs délais. Voici un extrait de la conférence de presse qui s'est tenue le 15 juin dernier. Donc, Carole Saucier, porte-parole de Solidarité du regroupement citoyen Solidarité Gaspésie. On a été très heureux de participer, en fait, d'agir comme partenaire avec le comité des citoyens pour le développement et de travailler aussi avec la firme conseil Le Lièvre. Je vous dirais que c'est, quand on parle du dossier du train en Gaspésie, le titre qu'on lui a donné, c'est « Le train gaspésien, un dossier orphelin ». On pense que c'est le titre qui était le plus approprié, parce que la question fondamentale qu'on s'est posée tout le long du rapport, puis qu'on se pose encore, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a à cœur ce dossier-là, le dossier du transport ferroviaire en région. On voit que dans les dernières années, il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Maurice l'a mentionné, une centaine de millions d'investis par le gouvernement Couillard, plus de 100 millions d'ajoutés en 2018-19 par le gouvernement actuel, le gouvernement de M. Legault. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au-delà des sommes qui sont budgétées, on ne voit pas les travaux sur le terrain. L'absence de résultats satisfaisants dans le dossier du chemin de fer gaspésien relance l'importante question de la place des régions versus celle des grands centres au niveau de la vision des priorités gouvernementales. Le dossier de la réhabilitation du chemin de fer gaspésien est une situation d'inéquité et de carence en matière de vision et de volonté gouvernementale. En milieu urbain, notamment Montréal, on a réussi à construire le REM en 3 ans, un projet ferroviaire estimé à 7 milliards, mais en région, en Gaspésie, après 7 ans, on n'a pas encore réussi à restaurer quelques ponts ferroviaires et un rail déjà existant. Puis ça, c'est à partir d'un élément bien spécial qui s'est passé. Le gouvernement actuel a décidé de confier la réfection du chemin de fer à un organisme gouvernemental qui s'appelle le Bureau des grands projets. Le Bureau des grands projets est venu remplacer le ministère des Transports et la Société de chemin de fer de la Gaspésie qui avait réalisé, disons, la première enveloppe de 100 millions de dollars, surtout pour le tronçon Matapédia-Caplan. La preuve de ça, en février dernier, le ministre des Transports venait confirmer publiquement que finalement le tronçon de Caplan à Port-Daniel accusait un retard de 2 ans. Donc, c'est quand même gros parce qu'on parlait d'une échéance initiale de 3 à 4 ans maximum, puis là, on rajoute un autre 2 ans. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y avait 11 appels d'offres à réaliser. 11 appels d'offres qui faisaient en sorte qu'on devait remettre en opération le rail de Caplan à Port-Daniel. Puis au lieu de 11 appels d'offres, il y en a seulement 2 qui ont été lancés. Donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le gestionnaire du projet, qui est le Bureau des grands projets, n'a pas réussi finalement à réaliser le travail dans les délais prévus? L'autre élément qui a fait en sorte que le comité s'est dit on doit réagir, on doit bouger, c'est quand on a entendu notre ministre des Transports du Québec, M. Bonnardel, également en février, dire qu'il n'était pas en mesure de donner une échéance pour la réhabilitation du train tronçon Port-Daniel-Gaspé. Ça, c'était, je pense, l'élément qui a vraiment convaincu les 2 comités de se mettre ensemble pour travailler, pour essayer de relancer ce dossier-là, d'en faire une priorité. Parce que qu'on ait 2 ans de retard sur Port-Daniel, c'est une chose, c'est décevant, ça a des impacts sur la cimenterie, ça a des impacts à différents niveaux, mais qu'on n'ait pas une date pour nous garantir que le train va revenir à Gaspé, ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est directement le ministre responsable du dossier, le ministre des Transports du Québec, qui l'a admis en février, puis d'ailleurs, dans ses récentes déclarations encore récemment, il n'était toujours pas en mesure de nous donner une date. Fait que ça m'apparaît inquiétant. Notre démarche, nous autres, il s'agit pour nous, c'est de mobiliser. La mobilisation citoyenne est maintenant plus que nécessaire pour poser des actions citoyennes structurées, efficaces. Sans celle-ci, les espoirs de retour au service ferroviaire jusqu'à Gaspé sera peut-être annihilés, puisque, au fil du temps, le dossier ne semble pas bénéficier d'un réel porteur politique, ni régional, ni national. Notre ministre fédéral, la ministre Le Boutillier,
qui disait qu'en ce qui a trait au tronçon Port-Daniel-Gaspé, bien, elle croira au dossier quand elle le verra. Fait que là, on a deux élus, nos deux ministres principalement responsables du dossier, qui, dans les derniers mois, ont confirmé qu'ils n'étaient pas en mesure de nous garantir le retour du train jusqu'à Gaspé. Deux éléments clés. L'absence de réponse des deux ministres concernés dans le dossier pour le tronçon Port-Daniel-Gaspé. Puis si on est ici ce matin, là, c'est surtout pour ce tronçon-là. Moi, j'ai bon espoir que le train va se rendre à Port-Daniel, bon, avec 2 ans de retard, mais je crois que ça va se faire, là. Je n'en doute pas. Malheureusement, il y a 2 ans de retard, mais ça devrait se faire. Mais pour le tronçon Port-Daniel-Gaspé, c'est très inquiétant, pour les raisons notamment qu'on vient de vous mentionner. Puis pourquoi c'est important le train aussi? Tu sais, c'est pas un luxe qu'on veut se payer. On connaît l'état lamentable des autres modes de transport. Je parlais avec des gens tantôt à l'arrivée. Il y a eu certaines annonces au niveau du transport aérien, mais c'est nettement insuffisant. On n'en ferait pas le débat ce matin, c'est pas la place, mais j'avais eu l'occasion d'entendre, je crois, les différents médias nous parler des annonces gouvernementales. On peut dire, c'est peut-être un certain pas très timide dans la bonne direction, mais c'est nettement insuffisant. Et l'avenir nous le démontrera. Pour ce qui est de l'autre mode de transport, bien, le transport par autocar, on peut dire que le système est en place, mais il a été grandement coupé. Plus de 50 des services ont été coupés dans les dernières années. Puis on peut dire que c'est un service qui est un peu sur respirateur artificiel parce que c'est largement subventionné par le gouvernement, mais aussi par les MRC de la région qui doivent contribuer pour s'assurer que le tronçon percé Gaspé soit couvert. C'est quelque chose, là. S'il n'y avait pas de subvention du gouvernement du Québec et de nos 4 MRC, l'autobus voyageur Orléans, Keolis, ça a changé de nom au fil du temps, bien, Keolis ne desservirait pas notre capitale touristique percée et la ville de Gaspé qui détient sur son territoire là, le célèbre parc Forillon. Fait que vous imaginez-vous, si une compagnie privée peut aller jusqu'à envisager de couper ce service-là entre Percé et Gaspé, sans dit long. Pour ce qui est du transport des passagers, c'est vrai que c'est Via Rail qui en est responsable, puis Via Rail, c'est une société d'État qui relève du fédéral. Et c'est dans sa mission de desservir l'ensemble du territoire canadien qui bénéficie d'un rail. Présentement, ils ont une raison sur un plateau d'argent. Ils ne peuvent pas venir nous desservir parce que le rail n'est pas sécuritaire. De là l'importance de réaliser les travaux le plus tôt possible. Puis ensuite, il va falloir solliciter Via Rail, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de transport de marchandises. C'est la Société de chemin de fer de la Gaspésie, basée à New Richmond, qui s'occupe du transport des marchandises en Gaspésie. Donc, c'est un intervenant avec qui on a des contacts fréquents et ça va bien. Mais du côté passager, on va devoir tantôt s'adresser à Via Rail. Et Via Rail, dans sa mission, c'est de nous desservir. S'ils ne nous desservent pas, ils doivent compenser. C'est ça qui est écrit dans la loi. Mais présentement, à ma connaissance, je te dirais, France, il n'y a pas grande démarche d'entreprise auprès de Via Rail, parce qu'on est quand même là à plusieurs années là, de remettre le rail en opération jusqu'à Gaspé. De là, notre questionnement aujourd'hui, si on peut avoir un délai, au moins un échéancier clair pour Gaspé, ça va permettre aux acteurs de la région de dire, bien là, on enclenche nos négociations avec Via Rail pour amener le train sur le rail gaspésien jusqu'à Gaspé, bon, en 26, en 27, en 28, mais il y aura au moins une échéance, ce qu'on n'a pas présentement. Le dossier de la réhabilitation du chemin de fer gaspésien est une situation d'inéquité et de carence en matière de vision et de volonté gouvernementale. En milieu urbain, notamment Montréal, on a réussi à construire le REM en 3 ans, un projet ferroviaire estimé à 7 milliards, mais en région, à Gaspésie, après 7 ans, on n'a pas encore réussi à restaurer quelques ponts ferroviaires et un rail déjà existant. Pourtant, le projet n'est estimé qu'à 240 millions. Et au rythme où vont les choses, ce sera plus long de restaurer le rail existant que sa construction initiale il y a 100 ans avec peu de moyens. Les autres éléments qui font en sorte qu'on doit, à mon avis, pousser sur le dossier puis mettre de la pression sur les instances gouvernementales et les instances régionales, c'est le fait qu'on a une population qui est vieillissante. On a besoin de se déplacer de plus en plus vers les grands centres pour des raisons de santé notamment, et le train pourrait être une belle alternative. On a également une préoccupation d'augmenter la population de la région. D'ailleurs, il y a des efforts qui ont été faits des dernières années, mais on doit faciliter le transport des nouvelles familles, des nouveaux arrivants, des professionnels qui viennent s'installer en Gaspésie, pour leur permettre de pouvoir retourner à Montréal, aller à Québec, voir leurs familles, leurs amis, se ressourcer au plan professionnel,
Puis ça prend un service de transport public, c'est clair, puis le train s'inscrit là-dedans également. L'autre élément, c'est toute la partie environnementale. C'est incroyable les avantages du transport des marchandises par chemin de fer. Dans le document, on énumère quelques exemples, et permettez-moi de vous les citer. Par exemple, au niveau du camionnage. Seulement que la cimenterie de Port-Daniel, à cause du retard de 2 ans, bien, c'est 5000 camions de plus qu'on va devoir endurer sur nos routes pendant 2 ans. Il y a des coûts rattachés à ça. La Société de chemin de fer de la Gaspésie, vous savez, ça a été créé par les 4 MRC de la Gaspésie à leur initiative pour prendre en charge le chemin de fer quand le fédéral s'en est départi des années 90. Bien, 5000 camions, là, c'est tout près de 2 millions de dollars de plus que ça va coûter. On nous dit qu'une partie des coûts vont être défrayés pour l'utilisation du camion au lieu du train pour répondre aux besoins de la cimenterie de Port-Daniel qui doit transférer son ciment de Port-Daniel à New Richmond pour là l'embarquer sur le rail de chemin de fer. Mais tous les intrants que la compagnie, que l'usine de Port-Daniel pourrait acheter, ça, on n'en parle pas. C'est impossible. Il faut continuer à amener des camions, des vannes sur nos routes. Un autre élément qui est important aussi, c'est que le train laisse une empreinte carbone, production de GES, 6 fois moins que le camion. Fait que vous imaginez-vous, 6 fois plus performant au plan environnemental. Donc ça aussi, c'est très important. L'autre élément, c'est nos routes. Quand on parle d'LM Wind Power, ici, par exemple, LM est un grand consommateur de biens, autant pour l'approvisionnement que la fourniture, le transport de sa production, de ses pales. Bien, la plupart des camions, l'usine qui est en train de se construire présentement, là, qui est gigantesque, là, bien, toute la structure d'acier s'est amenée comment? Par camion, parce que le train n'était pas là. Ces camions-là, ils ont transigé par le nord de la Gaspésie. Souvenez-vous, là, dans les dernières années, aux 2 ans à peu près en moyenne, il y a une section de la route du secteur nord qui s'effondre, ce qu'on appelle les fameux pleins. La route là, qui est le long de la mer, bien, c'est construit sur des quais. Bien, ces quais-là, là, aux 2 à 3 ans maximum, il y a toujours une section qui s'effondre. Donc, si on veut minimiser l'impact sur la route du côté nord, puis ça, c'est leur seul moyen de transport, les gens de la route Gaspésie. Ils n'ont pas de train, puis ils n'ont pas d'avion. Donc, raison de plus d'utiliser le train pour le service des marchandises. 2 opérateurs de locomotives, là, de chemin de fer, là, ça remplace 50 camions sur la route. 50 camions. C'est pas vrai, je m'excuse, je me reprends. 2 opérateurs de locomotives avec 50 wagons, ça remplace 100 camions sur la route. Donc, 100 conducteurs. On entend parler de la pénurie de conducteurs présentement, ça fait juste commencer. Donc, il y a même une problématique au niveau de l'approvisionnement des denrées, des marchandises sur notre territoire. Si on avait le train, c'est sûr que du côté sud, ça pourrait pallier à la pénurie de camions, puis à l'augmentation sans cesse fulgurante des prix également. On a aussi, dans nos cartons, en considérant l'expérience négative vécue avec la Société d'État Via Rail par le passé, que des actions concrètes soient immédiatement mises en place afin de déterminer les modalités d'un futur service de transport des personnes desservant la totalité du tronçon ferroviaire Matapédia-Gaspé et que des représentants de la SGF, Société de gestion du chemin de fer, des MRC, des citoyens soient en charge de ce dossier. Je vous invite à examiner le rapport quand vous aurez le temps. Il va être disponible sûrement sur le site du Comité et de solidarité dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.